Aujourd'hui, Mascara est une wilaya agricole parmi les plus fertiles et les plus productives du pays. La plaine de Gris et les monts de Saïda au sud, les coteaux de Beni Chougran et la plaine de Habrasig et Mohammedia au nord alimentent en produits frais les marchés aussi bien nationaux qu'internationaux. La céréaliculture est très répandue, de même que la production d'agrumes et l'arboriculture d'une façon générale. La réputation de la culture oléicole a dépassé les frontières du pays avec la fameuse olive de table, la cigoise. Autre activité agricole dont la réputation a depuis longtemps dépassé les frontières de l'Algérie, la viticulture, qui a trouvé un terroir idéal sur les coteaux des Beni Chougran. De nouvelles techniques sont utilisées pour améliorer la qualité et augmenter les rendements des pieds de vigne, comme la technique dite de la pergola qui nous vient d'Italie. Les viticulteurs ont réussi à prolonger la période des vendanges jusqu'au mois de janvier, grâce à l'utilisation d'un film plastique qui protège le fruit et facilite l'écoulement de l'eau. L'élevage animal, la production de lait et de viande rouge et blanche n'est pas négligeable. En matière de maraîchage, la wilaya est connue pour la culture d'une grande variété de légumes, mais elle est surtout connue pour sa très importante production de pommes de terre. La wilaya est divisée en 4 zones agronomiques distinctes. La zone des monts de Saïda, au sud-est de Mascara, d'une superficie de 88 000 hectares, elle bénéficie d'une pluviométrie de 350 à 400 mm par an. Les cultures dominantes sont une association de céréales et d'élevage. Au nord des monts de Saïda se trouve la plaine de Gris. D'une superficie de 162 000 hectares, elle bénéficie d'une pluviométrie annuelle de 250 à 300 mm par an. Les cultures dominantes y sont la céréaliculture et le maraîchage. C'est surtout un gros bassin de production de pommes de terre. La troisième zone agronomique est celle des monts de Beni Chougran. Ces coteaux sont le lieu de prédilection de la viticulture.
ainsi qu'un peu de céréaliculture. Bénichougran dispose d'une pluviométrie de 300 à 350 mm par an. Enfin, la quatrième et la plus remarquable des zones agronomiques de la wilaya, c'est celle de Habrasik. Elle couvre un périmètre de 158 000 hectares et bénéficie d'une pluviométrie annuelle de 250 à 300 mm. L'une des cultures dominantes, c'est d'abord l'arboriculture, avec l'orange et la mandarine de grande qualité. L'autre culture qui y est développée, l'oléiculture, huile d'olive et surtout l'olive de table, notamment la célèbre cigoise. L'exécution sur plus d'une décennie du PNDA, le Plan national de développement agricole et rural, à travers ses différents programmes et notamment les aides directes aux producteurs, a permis une relance effective de l'activité de production dans la wilaya de Mascara. On observe une meilleure disponibilité sur les marchés des produits agricoles frais, en particulier des produits maraîchers et fruitiers. Et cela grâce à l'amélioration remarquable des rendements qui ont plus que doublé. Mascara enregistre un élargissement de la surface agricole utile, une extension continue de la surface de plantation fruitière et viticole et une augmentation de la surface irriguée par les systèmes économiseurs d'eau, goutte à goutte et aspersion. La capacité de stockage sous froid s'est considérablement accrue. L'impact social le plus remarquable est la création de plusieurs dizaines de milliers d'emplois en zone rurale. Auxquels il faut ajouter plus d'1 millier d'emplois dans les entreprises intervenant dans la réalisation des projets soutenus par le Fonds national de régulation et de développement agricole. Essentiellement des équipementiers, installateurs, etc.
C'est une tradition ancestrale de culture céréalière dans la région de Mascara. Le blé dur, le blé tendre et l'orge sont produits en quantité appréciable. La wilaya est excédentaire en produits céréaliers, dont la qualité est reconnue partout dans le pays. Au printemps, les champs s'étendant à perte de vue forment un paysage verdoyant qui enchante le regard. À l'approche des moissons, le soleil se fait plus ardent. Il peint d'une couleur dorée les champs de blé qui ondulent au gré du vent. Les épis généreux aux reflets d'or promettent une récolte abondante. Au moment des moissons, tout le monde est mobilisé pour récolter les fruits du labeur des hommes et de la générosité de la terre.